Avodah Zara Daf Bet. La Mishnah dit 3 jours avant les fêtes des Avodah Zara, on n'a pas le droit de faire des affaires avec eux. Rabbi Yehuda y permet de se faire rembourser les dettes qu'on leur a prêtées, car ça leur cause de la peine. Donc si ça les réjouit, il y a 2 chashashot, comme dit la Gemara plus loin. On craint qu'ils vont remercier leur Avodah Zara, ou bien qu'ils vont acheter avec l'argent qu'ils ont gagné des bêtes pour les sacrifier à l'Avodah Zara. Mais là, on se fait rembourser d'une dette qu'ils nous devaient. Donc, a priori, ça ne leur cause que de la peine. D'après Rabbi Yehuda, c'est permis. D'après Chachamim, c'est interdit parce que il aura le lendemain de la joie de se débarrasser de cette dette-là. La Gemara dit, comment il faut écrire dans la Mishnah le mot Edem? Edem avec Aleph ou avec Aïn. Avec Aleph, ça veut dire des jours où ils se sont cassés, brisés. C'est une girsa, une version dans la Mishnah, c'est de dire Edem avec Aleph, qui veut dire, qui surnomme en fait les fêtes des Goïm comme des jours de cassure. Ils se cassent ce jour-là, puisqu'ils font la Avodah Zara. Et il y a une autre version qui dit Edem avec Aïn, qui veut dire témoin. Et le sens est que leur Avodah Zara va témoigner sur eux qu'ils ont fait Avodah Zara, et c'est ça qui va leur provoquer de se casser au moment où Mashiach viendra à la Tidavo. Ensuite, la Gemara décrit une longue description qu'est-ce qui va se passer quand Akadosh Baruch Hu va se dévoiler, il va se révéler dans le monde. Il prendra un Sefer Torah dans ses bras et il va annoncer que vienne celui qui accomplit la Torah prendre son salaire. Les Goïm ils viennent mélanger un dans l'autre. Akadosh Baruch Hu il leur dit de venir chaque nation, qu'elles viennent séparément. Les Romains ils viennent les premiers et ils disent on a construit des rues, des bains, on a fait de l'argent, de l'or. Et donc tout ça a été fait pour la Torah. Et Akadosh Baruch Hu il leur dit Shotim Shebaolam, vous êtes des idiots, vous avez fait ça que pour vous-même et pas pour la Torah. Que celui qui accomplit la Torah, qu'il vienne. Viennent les Perses. Et en croyant que comme ils ont construit le Beth Amikdash, ils auront plus leur mot à dire que les Romains, et eux aussi ils viennent, ils disent on a fait des ponts, on a fait des villes, on a fait des guerres, tout ça c'est pour la Torah. Kadosh Baruch Hu il leur dit tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous-même. Donc il les appelle aussi Shotim Shebaolam, des idiots, tout ce que vous avez fait, vous n'avez fait que pour vous-même. Et de même pour chaque nation. Finalement, ils disent devant lui, Akadosh Baruch Hu il les repousse tous, en leur disant que tout ce qu'ils ont fait, c'est que pour leur propre intérêt. Et alors, ils disent à Akadosh Baruch Hu, mais est-ce que tu nous as donné la Torah? La Gemara demande, Akadosh Baruch Hu leur a proposé, ils l'ont refusé. Finalement, la Maskana de la Gemara, elle dit que les Goïm demandent, est-ce que tu nous as mis le Har Sinaï sur nous comme une casserole pour nous demander de recevoir la Torah et que si vraiment on ose si on ose la refuser, eh bien, notre enterrement sera en dessous de la montagne, de même que tu as fait à Israël. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, et où sont les 7 mitzvot que vous avez déjà reçus? Est-ce que vous les avez accomplis? On apprend d'un passage que quand Akadosh Baruch Hu a vu que les Goïm n'ont pas accompli les 7 mitzvot qui les concernent, il leur a permis. Il leur a annulé les 7 mitzvot, et la Gemara explique que ça veut dire que s'ils transgressent les 7 mitzvot, ils sont punis, mais s'ils les accomplissent, ils n'ont pas de salaire comme quelqu'un qui est ordonné et qui accomplit, mais comme quelqu'un qui n'est pas ordonné et qui accomplit une mitzvah. Car nous savons bien que celui qui est ordonné et qui l'accomplit, il a plus de salaire que celui qui accomplit sans être ordonné. On pourrait ajouter sur cette histoire-là, sur ce daf, ce que le Bris Korov dit. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il dit aux Goïm, Shotim Shebaolam, vous êtes des idiots? Il aurait dû leur dire, vous êtes des menteurs. Pourquoi vous dites que vous avez fait pour la Torah alors que vous avez fait pour votre propre intérêt? Et c'est là où le Bris Korov nous dit un grand chidouche, qui est quand même évident. C'est qu'en réalité, effectivement, quand Kadosh Baruch Hu va se dévoiler, les Goïm ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pour la Torah. Puisque Kadosh Baruch Hu, il les utilise sans qu'ils le sachent, eux, ils pensent à leur propre intérêt, mais Akadosh Baruch Hu, il détourne les choses de telle manière à ce que tout ce qui doit être fait pour la Torah soit fait à travers eux, grâce à eux, ou qu'ils veulent ou qu'ils veuillent pas.
Donc Akadosh Baruch Hu, il les utilise pour faire la Torah. Et donc à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, ils vont dire mais effectivement, on découvre en fait que tout ce qu'on a fait, c'était que pour la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il leur dit pas vous êtes des menteurs. Ils sont pas des menteurs, c'est vrai qu'ils ont fait pour la Torah. Akadosh Baruch Hu, il leur dit vous êtes des idiots. Si vous aviez eu l'intention de le faire pour la Torah, vous aurez eu gagné votre salaire. Mais puisque votre intention n'était que votre propre intérêt personnel, vous êtes des idiots et vous avez perdu tout votre salaire. Deuxième point qu'on pourrait ajouter ici sur le DAF, on a vu à la fin du DAF, donc que celui qui a Metzuvé Veosé, il est ordonné, il accomplit les mitzvot, il a un plus grand salaire que celui qui les accomplit sans être ordonné. A priori, on se pose la question, mais celui qui n'est même pas ordonné et qui l'accomplit, il devrait avoir plus de salaire, parce qu'il fait gratuitement. Et on lui a même pas demandé, il vient, il se dévoue, il se donne, et il le fait sans même qu'on lui a demandé. Celui à qui on a demandé, il n'a pas le choix. Celui qui le fait gentiment, il mérite plus de salaire. Il y a un tiroutz pachout, c'est de dire que celui qui est Metzuvé Veosé, il a un Yetzer Hara. Et puisqu'il a un Yetzer Hara, il a donc plus de salaire. D'ailleurs, je connais personnellement un Ger Tzedek qui m'a dit que avant sa Géroute, il faisait la mitzvot vraiment avec toute la force, avec plein de cheshek, il faisait les mitzvot plein de simcha et de cheshek. Dès qu'il est sorti du mikveh, il a ressenti que tout était bien plus lourd. Donc on voit très clairement que le Metzuvé Veosé, celui qui ordonnait, il a un Yetzer Hara et donc il mérite un plus grand salaire. Mais on pourrait dire même plus simple que ça. Si quelqu'un il vient chez moi et commence à me peindre toute la maison, je lui dirais merci beaucoup. Si quelqu'un, j'appelle le peintre, je lui dis viens me peindre la maison, et il m'a peint la maison, je dois le payer. Donc si Akadosh Baruch Hu il t'a pas demandé de le faire et tu le fais, tu es bien gentil, tu mérites un merci beaucoup. Si Akadosh Baruch Hu il nous a ordonné de faire les mitzvot, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un rôle à faire. Et c'est là où on mérite d'être payé. Et c'est comme ça qu'on comprend que celui qui est Metzuvé Veosé, qui est ordonné et qui accomplit, il a un plus grand salaire que celui qui accomplit même sans être ordonné.